Dans la fureur d'une tempête parisienne, un homme aux vêtements trempés et déchirés ose franchir les portes scintillantes de l'hôtel Étoile d'Or, joyau du luxe français. Mais Claire Dubois, la réceptionniste arrogante, le chasse avec un mépris cinglant, ignorant qu'il est l'énigmatique maître de cet empire hôtelier. Si cette injustice vous met en rage, mettez un like. Partagez cette histoire et commentez « Justice maintenant » pour crier votre indignation. La pluie s'abattait sur Paris comme une sentence divine, transformant les rues en torrents tumultueux et enveloppant la ville d'un voile grisâtre. Les éclairs déchiraient le ciel, illuminant par intermittence les façades haussmanniennes, tandis que le tonnerre grondait, tel un avertissement. Au cœur de ce chaos, l'hôtel Étoile d'Or se dressait, imperturbable, ses colonnes de marbre blanc et ses vitres immaculées défiant la tempête. Ce palace, niché dans le prestigieux 8e arrondissement, était une légende. Un sanctuaire où les puissants du monde, magnats, diplomates, stars, venaient goûter un luxe d'une élégance rare, celle que seule la France sait offrir. À l'intérieur, le grand hall exhalait une opulence presque suffocante, le sol en mosaïque de marbre noir et blanc brillait sous les lustres de cristal de baccarat, dont la lumière douce caressait les fresques dorées ornant les murs. Des fauteuils en velours pourpre, disposés avec une précision géométrique, invitaient les clients à s'installer, tandis que l'air embaumait un mélange subtil de parfums coûteux et de roses fraîchement coupées. Les clients, vêtus de costumes sur mesure ou de robes de couturier, déambulaient avec une grâce étudiée, leurs murmures feutrés formant une symphonie d'élégance. Derrière le comptoir d'ébène poli, trônait Claire Dubois. 25 ans, réceptionniste depuis 1 an, dont le sourire impeccable masquait une âme rongée par l'orgueil. Fille d'un employé de métro et d'une infirmière. Claire avait grandi dans un HLM de la périphérie parisienne, un monde gris où les rêves de grandeur semblaient réservés aux pages des magazines de mode qu'elle feuilletait en cachette. L'hôtel Étoile d'Or était son ticket d'entrée dans cet univers scintillant. Un rêve qu'elle avait arraché à force de travail acharné et de sacrifice. Mais ce rêve s'était mué en obsession. La proximité avec les riches et les puissants l'avait transformée, elle s'était mise à idolâtrer leur apparence, leur assurance, tout en méprisant ceux qu'elle jugeait indignes de fouler ce sol sacré. Son regard, autrefois curieux, s'était aiguisé en une arme, scrutant chaque client avec une froideur analytique pour repérer les intrus, ceux qui, selon elle, souillaient l'image parfaite de l'établissement. Elle avait développé un talent presque surnaturel pour identifier les parasites, les touristes mal fagotés, les voyageurs égarés et les chasser sans remords. Ce soir-là, alors que la tempête faisait trembler les vitres, Claire ajustait son chignon impeccable, ses ongles vernis de rouge tapotant nerveusement sur le clavier. Son uniforme, un tailleur bleu marine signé Chanel, épousait ses formes avec une précision militaire, renforçant son sentiment d'appartenance à ce monde d'élite. Mais sous cette façade polie bouillonnait une colère sourde, alimentée par des années de frustration et d'envie. Vers 21 heures, alors que le hall baignait dans une lumière dorée, la lourde porte à tambour s'ouvrit avec un grincement discret. Un homme entra, son apparence contrastant violemment avec le décor somptueux. Ses vêtements, un jean délavé, un sweat à capuche trempée et des baskets boueuses, dégoulinaient sur le sol immaculé, laissant une traînée d'eau sale derrière lui. Un sac à dos en toile usée pendait à son épaule, et ses cheveux noirs, collés par la pluie, encadraient un visage marqué par une barbe de quelques jours. Il semblait sortir d'une errance sous l'orage, un vagabond égaré dans un monde qui n'était pas le sien. Claire leva les yeux de son écran, son visage se crispant instantanément en une grimace de dégoût. Cet homme était l'incarnation de tout ce qu'elle abhorrait un intrus, un profanateur de son temple, sans même lui laisser le temps d'approcher. Elle lança d'un ton glacial. « Monsieur, vous vous êtes trompé d'endroit. Il y a un foyer pour sans-abri rue de Charonne, à 20 minutes d'ici. » Sa voix, tranchante comme une lame, résonna dans le hall silencieux,
attirant les regards curieux des clients installés dans le salon adjacent, où un pianiste jouait un nocturne de Chopin. L'homme s'arrêta, visiblement surpris par cet accueil hostile. Il essuya l'eau de son visage d'un revers de manche. Ses yeux, d'un gris perçant, presque irréel, fixant Claire avec une intensité déconcertante. Un sourire énigmatique étira ses lèvres, comme s'il savourait une plaisanterie qu'elle ne comprenait pas. « Pardon, » répondit-il. Sa voix calme, teintée d'un léger accent du Sud, chaude et posée. « Je cherche une chambre pour ce soir. » Claire ricana. Un rire sec et méprisant qui fit tressaillir Antoine. Le jeune portier, occupé à polir une poignée de porte à quelques mètres. Antoine, discret et consciencieux, avait souvent subi les remarques acerbes de Claire, qui le considérait comme un simple subalterne. « Une chambre », répéta-t-elle, son ton dégoulinant de sarcasme. « Monsieur, regardez autour de vous. Nous sommes dans un palace 5 étoiles. Nos tarifs commencent à 1200 € la nuit pour une chambre standard. Je doute que votre situation vous permette de séjourner ici. » Elle appuya sur le mot « situation » avec une condescendance exagérée, savourant le pouvoir qu'elle exerçait sur cet inconnu. L'homme, imperturbable, fit un pas vers le comptoir, ignorant son attitude venimeuse. Ses yeux balayèrent le hall avec une attention minutieuse, s'attardant sur les détails, les moulures dorées du plafond, peintes par un artisan de renom, les tapis persans tissés à la main, le vase Ming trônant sur une console. Ce n'était pas le regard d'un touriste ébloui, mais celui d'un connaisseur, d'un homme qui comprenait la valeur de chaque élément. « 200 €, dites-vous, » murmura-t-il, pensif, comme s'il pesait l'information. « Intéressant. Puis-je voir le registre des tarifs complets? J'aimerais connaître les prix de vos suites. » Cette demande désarçonna Claire. D'ordinaire, les intrus qu'elle chassait battaient en retraite à la mention des prix, confus et penauds. Mais cet homme semblait au contraire stimulé, presque amusé. Une première fissure apparut dans son assurance, mais son orgueil l'empêcha de reculer. « Écoutez, monsieur, » dit-elle, son ton chargé d'une impatience à peine contenue. « Nos suites vont de 3 500 à 20 000 € la nuit. La suite impériale, au dernier étage, coûte 35 000 €. Maintenant, si vous cherchez quelque chose de plus, adapté, je peux vous indiquer un Formule 1 à la périphérie. » L'inconnu hocha la tête, comme s'il réfléchissait sérieusement. Il plongea la main dans la poche de son jean trempé et en sortit un portefeuille en cuir usé, d'une simplicité presque insultante dans ce décor opulent. Claire y vit la confirmation de ses préjugés, même son portefeuille hurlait la misère. « 35 000 € pour la suite impériale, » répéta-t-il. Songeur. Et cette suite est-elle disponible ce soir? Claire éclata d'un rire sarcastique, si fort qu'il couvrit brièvement le piano. Un couple de clients âgés, assis près d'une cheminée en marbre, fronça les sourcils, choqué par ce manque de professionnalisme. « Monsieur, vous me demandez si la suite à 35 000 € est libre, » s'exclama-t-elle, son ton dégoulinant de mépris. « Bien sûr qu'elle est libre. Elle est réservée au président, aux princes, aux icônes mondiales, pas à des... » Elle s'interrompit, consciente d'avoir franchi une ligne, mais trop fière pour reculer. « Pas à des quoi? » demanda l'homme. Sa voix toujours calme, mais désormais tranchante. Ses yeux la défiant avec une intensité qui la fit frissonner. Un silence oppressant s'installa. L'homme posa ses mains sur le comptoir, son regard perçant semblant fouiller l'âme de Claire. « Vous savez, » dit-il enfin, d'une voix douce mais ferme. « J'ai visité les plus grands palaces du monde, le Burj Al Arab à Dubaï, le Waldorf Astoria à New York, le Mandarin Oriental à Hong Kong, et jamais, au grand jamais, je n'ai été accueilli avec un tel mépris, même lorsque j'étais jeune, vêtu de vêtements encore plus modestes que ceux-ci. » Ces mots frappèrent Claire comme une gifle. Il y avait dans le ton de cet homme une assurance tranquille, une autorité naturelle qui contrastait avec son apparence négligée. Mais son orgueil, tel un mur infranchissable, l'empêcha d'admettre qu'elle pouvait s'être trompée.
Monsieur, je ne doute pas que vous ayez visité ces lieux. Peut-être comme livreur. Ou pour admirer les halls, répliqua-t-elle. Son ton dégoulinant de condescendance. Mais ici, c'est différent. Nos clients ne se présentent pas en jeans troués et basket sales. L'homme baissa les yeux sur sa tenue, un sourire énigmatique aux lèvres. Vous avez raison, ma tenue n'est pas des plus élégantes ce soir. J'ai passé la journée à inspecter les travaux de notre nouveau projet immobilier près de Versailles. La pluie m'a surpris en chemin. Claire tiqua. Votre projet, demanda-t-elle, un doute s'insinuant malgré elle. Oui, notre projet, répondit-il sans s'étendre, son sourire s'élargissant légèrement. Claire sentit une alarme résonner dans son esprit. Et si cet homme n'était pas ce qu'il semblait? Et s'il était un entrepreneur en voyage d'affaires, déguisé en vagabond? Mais non, se rassura-t-elle. Les vrais riches ne se promènent pas avec des sacs à dos déchirés. Elle allait reprendre, bien décidée à le chasser. Quand un incident bien plus grave éclata. Un couple âgé, vêtu de vêtements simples mais soignés, entra dans le hall, traînant une valise en cuir usé. Ils semblaient intimidés par le luxe environnant, leurs yeux écarquillés admirant les lustres scintillants. Claire, déjà irritée par l'inconnu, tourna son mépris vers eux. « Excusez-moi », lança-t-elle d'un ton glacial avant même qu'ils n'atteignent le comptoir. « Mais cet établissement n'est pas une auberge pour touristes. Si vous cherchez un hôtel économique, il y en a un près de la gare du Nord. » Le couple se figea, la femme clignant des yeux, visiblement blessée. « Mais nous avons une réservation, » balbutia l'homme, brandissant un papier froissé. « Au nom de Monsieur et Madame Lefebvre. » Claire ricana, arrachant le papier de leurs mains. « Une réservation. Vraiment, laissez-moi vérifier, mais je doute que... » Elle s'interrompit, son visage pâlissant en consultant l'écran. Les Lefebvre étaient des clients VIP, ayant réservé une suite de luxe pour célébrer leur 40e anniversaire de mariage. Leur dossier mentionnait une demande spéciale, une bouteille de Dom Pérignon millésimée et un dîner privé préparé par le chef étoilé de l'hôtel. Claire sentit le sol se dérober sous ses pieds, mais son orgueil l'empêcha de s'excuser. « Très bien, » marmonna-t-elle, jetant à peine un regard au couple. « Voici vos clés. L'ascenseur est là-bas. » Le couple, humilié par cet accueil, échangea un regard blessé. La femme murmura quelque chose à son mari, et ils firent demi-tour, abandonnant leurs valises. « Nous ne resterons pas dans un endroit où l'on nous traite comme des moins que rien, » déclara M. Lefebvre, sa voix tremblante de colère contenue. Ils quittèrent l'hôtel sous les regards choqués des autres clients. Antoine, le portier, tenta d'intervenir, courant après eux pour s'excuser. Mais il était trop tard. Claire, impassible, haussa les épaules. « Ils n'avaient pas leur place ici, » murmura-t-elle. Mais son assurance vacillait. L'inconnu, qui avait observé la scène en silence, secoua la tête, son sourire s'effaçant. « Vous venez de commettre une erreur bien plus grave que de me rejeter, » dit-il, sa voix désormais froide comme l'acier, avant que Claire ne puisse répondre. Isabelle, la manageuse adjointe, une femme élégante d'une quarantaine d'années, descendit de son bureau en mezzanine. Elle avait assisté à l'incident depuis son poste d'observation et sentait l'urgence d'intervenir avant que la situation ne dégénère davantage. « Bonsoir, mademoiselle Dubois, monsieur, » dit-elle avec un sourire forcé, tentant de désamorcer la tension. « Y a-t-il un problème? » Claire, soulagée par l'arrivée de sa supérieure, qui l'avait toujours protégée, expliqua avec assurance, « Madame Isabelle, ce monsieur souhaite une chambre, mais je lui ai expliqué que nos tarifs ne correspondent pas à ses moyens et ces gens, les Lefebvre, ont annulé leur réservation après avoir mal compris mes intentions. » Isabelle fronça les sourcils, jetant un regard à l'inconnu. Contrairement à Claire, elle avait appris, en 15 ans dans l'hôtellerie de luxe, à ne jamais juger un client sur son apparence. Elle avait vu trop de milliardaires excentriques en tenue décontractée pour commettre cette erreur. « Je vois, » dit-elle posément. « Et quel type d'hébergement recherchez-vous? »
Monsieur? L'homme, avec un sourire reconnaissant, répondit « La suite impériale, pour ce soir ». Un silence stupéfait s'abattit sur le hall. Claire ouvrit la bouche pour protester, mais Isabelle lui lança un regard qui la réduisit au silence. « Très bien, monsieur. Puis-je voir une pièce d'identité et un moyen de paiement ?» demanda Isabelle avec un professionnalisme irréprochable. L'inconnu sortit sa carte d'identité et une carte de crédit noire, d'une élégance discrète mais reconnaissable entre mille pour ceux qui connaissaient le monde du luxe. Isabelle examina les documents, et son visage se décomposa. « Monsieur, Lucas Morel, » balbutia-t-elle, sa voix tremblante. Claire fronça les sourcils, le nom lui disant vaguement quelque chose, mais elle ne parvenait pas à le situer. Isabelle, elle, semblait au bord de l'évanouissement. « Monsieur Morel, nous ne vous attendions pas. Si nous avions su, Monsieur Beaumont, le directeur, aurait été informé. » Claire sentit son estomac se nouer. « C'est exact, » confirma l'homme avec un sourire bienveillant. « Mais je ne suis pas ici en visite officielle. Je voulais simplement passer une nuit discrète dans l'un de nos établissements. » « Nos établissements, » répéta Isabelle, blême, avant de se tourner vers Claire. « Mademoiselle Dubois, permettez-moi de vous présenter Monsieur Lucas Morel, PDG et propriétaire unique du groupe Morel International, qui possède cette chaîne d'hôtels. Monsieur Morel est notre patron. » Le monde de Claire s'effondra, ses jambes flageolèrent, et elle dut s'appuyer au comptoir pour ne pas s'écrouler. Lucas Morel, l'un des hommes les plus riches d'Europe, un milliardaire discret qui fuyait les projecteurs, était l'homme qu'elle avait traité comme un vulgaire mendiant. Et pire encore, elle venait d'humilier un couple de clients VIP, des gens qui avaient économisé des années pour un séjour mémorable, chassés par son mépris. La honte, mêlée d'une colère contre elle-même, l'envahit comme une vague brûlante. « Je suis désolée, Monsieur Morel, » bredouilla-t-elle, sa voix brisée. « Je ne savais pas. » Lucas Morel leva une main pour l'interrompre, son regard perçant la clouant sur place. « Vous ne saviez pas qui j'étais, c'est vrai. Mais est-ce une excuse pour traiter un client, n'importe quel client, avec un tel mépris? Et ces pauvres Lefebvre, qui ont quitté votre hôtel en larmes, méritaient-ils votre jugement? » Chaque mot était un coup de poignard, révélant l'ampleur de son erreur. Isabelle, nerveuse, tenta de défendre Claire. « Monsieur, Claire est jeune, elle manque d'expérience. » Mais Lucas Morel la coupa net. « Et vous, Madame Isabelle, vous avez couvert ces écarts trop longtemps. J'ai vu vos rapports, qui passent sous silence ces comportements arrogants. Cela doit cesser. » Un silence oppressant s'installa. Antoine, toujours à son poste, baissa les yeux, conscient de l'orage qui s'abattait sur Claire. Lucas Morel poursuivit, sa voix calme mais implacable. « Mademoiselle Dubois, je pourrais vous licencier sur le champ, et personne ne me le reprocherait. Mais je crois aux secondes chances, à condition qu'elles soient méritées. À partir de demain, vous travaillerez comme femme de chambre. Vous apprendrez ce que signifie servir, vraiment servir, et vous rédigerez un guide sur l'accueil, basé sur vos erreurs, pour que tout le personnel en tire une leçon. » Claire, humiliée mais incapable de protester, hocha la tête. « Oui, Monsieur Morel, » murmura-t-elle, la gorge nouée. « Et vous, Madame Isabelle, » ajouta-t-il. « Je veux un rapport détaillé sur la gestion du personnel d'ici demain. Si je découvre encore des favoritismes, vous en répondrez personnellement. » Isabelle pâlit, comprenant que son laxisme était aussi en cause. Lucas Morel prit la clé de la suite impériale qu'Isabelle lui tendit précipitamment. « Bonne nuit, » dit-il simplement, avant de se diriger vers les ascenseurs, son sac à dos sur l'épaule, laissant derrière lui une Claire dévastée et une Isabelle tremblante. Antoine s'approcha d'elle une fois Lucas parti. « Tu as de la chance qu'il ne t'ait pas viré, » murmura-t-il. Claire, les larmes aux yeux, ne répondit rien.
Elle savait que le véritable défi commençait maintenant à prouver qu'elle pouvait changer, ou perdre tout ce qu'elle avait construit. Mais au fond d'elle, une rage sourde bouillonnait. Contre Lucas, qui l'avait humiliée devant tous, contre Isabelle, qui l'avait laissée s'enfoncer, et surtout contre elle-même, pour avoir laissé son orgueil la mener à cette chute. Cette injustice, cette honte publique, était une blessure qu'elle n'oublierait jamais. Et quelque part, dans l'ombre, Lucas Morel observait, attendant de voir si elle saurait transformer cette colère en rédemption, ou si elle s'y consumerait. La pluie s'était calmée, mais une tempête bien plus violente grondait dans l'âme de Claire Dubois. Reléguée au rang de femme de chambre à l'hôtel Étoile d'Or, elle traînait son chariot de ménage à travers les couloirs sombres du sous-sol, son uniforme gris froissé comme un affront à son ancienne gloire. Chaque regard moqueur de ses collègues, chaque murmure derrière son dos, attisait une rage incandescente. Julie, une réceptionniste jalouse, orchestrait une campagne de sabotage pour l'anéantir, et la complicité d'Isabelle, la manageuse adjointe, transformait cette injustice en un véritable cauchemar. Si cette trahison vous révolte, mettez un like, partagez cette histoire et commentez « Justice maintenant » pour hurler votre indignation. Le soleil matinal peinait à percer les épais rideaux des corridors de service de l'hôtel Étoile d'Or, où l'odeur âcre de détergent et de cire bon marché emplissait l'air. Claire, 25 ans, poussait son chariot chargé de draps, d'éponges et de flacons de produits ménagers, ses mains tremblantes serrant la poignée comme si elle s'accrochait à sa propre dignité. Hier encore, elle régnait derrière le comptoir d'ébène, distribuant ordres et regards dédaigneux aux subalternes. Aujourd'hui, elle était une ombre, reléguée au plus bas de l'échelle, une paria dans le palace qu'elle avait cru dominer. Chaque grincement des roues du chariot résonnait comme un rappel de sa chute. Chaque pas un écho de l'humiliation infligée par Lucas Morel, le milliardaire qu'elle avait pris pour un vagabond. Les regards des autres employés, un mélange de pitié, de mépris et de satisfaction mesquine, pesaient sur elle comme une chape de plomb. Julie, une réceptionniste de 28 ans, passait à côté d'elle, son tailleur impeccable contrastant avec l'uniforme terne de Claire. Alors, Dubois, on s'habitue à la serpillière, lança-t-elle avec un sourire narquois, ses talons claquant sur le sol comme des coups de fouet. Claire serra les dents, ravalant une réplique cinglante. Elle savait que la moindre explosion lui coûterait tout, mais la rage qui bouillonnait en elle menaçait de déborder. Sa première tâche de la journée était de nettoyer la chambre 405, une suite junior laissée dans un état désastreux par un groupe de fêtards. En entrant, elle fut assaillie par une odeur écœurante de champagne renversé et de cigarettes froides. Des verres brisés jonchaient le tapis. Des taches de vin maculaient les draps de soie, et une pile de serviettes souillées s'entassait dans la salle de bain. Claire sentit la nausée monter, mais elle n'avait pas le choix. Elle enfila des gants en latex, ramassa les débris avec une précision mécanique, et commença à récurer les surfaces avec une énergie rageuse. Chaque geste était un combat contre son propre orgueil, une bataille pour prouver qu'elle pouvait survivre à cette épreuve. Mais au fond d'elle, une colère sourde grondait, non seulement contre Lucas Morel, qui l'avait condamnée à cette humiliation, mais aussi contre elle-même, pour avoir laissé son arrogance la mener si bas. Elle frottait le marbre de la salle de bain, ses mains tremblant sous l'effort. Quand la porte s'ouvrit brusquement, Julie entra, un clipboard à la main, feignant de vérifier un détail. « Oh, désolé, je pensais que tu avais fini, » dit-elle avec une fausse innocence, son regard pétillant de cruauté. Claire, à bout de nerfs, ne répondit pas, mais ses yeux brûlaient d'une fureur contenue. Julie s'attarda, inspectant la pièce avec un air supérieur. « Tu sais, Dubois, c'est presque jouissif de te voir ici, toi qui nous traitais comme des moins que rien. » Elle laissa sa phrase en suspens, un sourire cruel aux lèvres, avant de sortir en riant. Claire, seule, frappa le comptoir de frustration, ses larmes coulant malgré elle.
Cette mesquinerie gratuite était une blessure de plus, une injustice qui ravivait sa rage. Le pire était encore à venir. En fin de matinée, Claire fut convoquée par Isabelle, la manageuse adjointe, dans son bureau en mezzanine, une pièce élégante aux murs ornés de gravures anciennes. Isabelle, toujours impeccablement coiffée, l'accueillit avec un sourire forcé, ses lèvres pincées trahissant une irritation mal dissimulée. « Claire, nous avons un problème, » commença-t-elle, son ton faussement compatissant. Un client de la 405 s'est plaint que sa chambre était dans un état lamentable. Des cheveux dans la douche, des taches sur le miroir et une odeur infecte. Claire fronça les sourcils, abasourdie. « C'est impossible. J'ai passé 3 heures à tout récurer, » protesta-t-elle, sa voix tremblante d'indignation. Isabelle haussa un sourcil, sceptique. « Les faits sont là. Claire, tu dois être plus rigoureuse. Ce genre d'erreur est inacceptable dans un palace comme le nôtre. » Claire sentit une colère incandescente monter en elle. Elle savait qu'elle avait nettoyé cette chambre avec une minutie obsessionnelle. Précisément pour éviter ce genre d'accusation, quelque chose clochait. « Je veux voir les preuves, » dit-elle, les poings serrés. Isabelle soupira, feignant l'exaspération. « Les photos sont dans le système, mais franchement, Claire, arrête de chercher des excuses. Assume tes erreurs. » En quittant le bureau, Claire croisa Julie dans le couloir, qui chuchotait avec une autre réceptionniste, leurs rires étouffés s'arrêtant net à son passage. Une intuition glaciale la frappa. Julie avait-elle saboté son travail? Claire retourna discrètement à la 405, prétextant vérifier un détail. En fouillant la poubelle de la salle de bain, elle trouva un sachet plastique contenant des cheveux blonds, exactement comme ceux de Julie, et un flacon de produit tachant. La preuve était là. Julie avait délibérément sali la chambre pour la discréditer. La fureur de Claire atteignit son paroxysme. Cette trahison, orchestrée par une collègue qu'elle avait autrefois sous-estimée, était plus qu'une simple mesquinerie, c'était une tentative de l'anéantir. Elle envisagea de confronter Julie sur le champ, de hurler sa rage devant tout le personnel. Mais une voix intérieure l'arrêta. Une explosion ne ferait que donner raison à Julie. Elle devait être plus maligne. Elle rapporta l'incident à Antoine, le portier, le seul employé qui lui témoignait encore un semblant de bienveillance. Antoine, occupé à ranger des bagages dans le hall, l'écouta attentivement. « Julie a toujours été jalouse de toi, » dit-il, essuyant la sueur de son front. « Elle voulait ton poste à la réception depuis des mois. Mais si tu veux te défendre, il te faut des preuves solides, et même là, Isabelle la protégera. Elle ne veut pas admettre qu'elle a mal géré l'équipe. » Claire serra les poings, sa rage mêlée d'impuissance. « Alors quoi? Je dois juste accepter qu'on me piétine. » Antoine haussa les épaules, son regard empreint de compassion. « Pour l'instant, oui. Mais montre-leur que tu vaux mieux que ça. Luca Morel t'observe. Tu sais... » Ces mots, bien que réconfortants, ne calmèrent pas la tempête en elle. Elle voulait justice, pas seulement pour elle, mais pour tous ceux que Julie et Isabelle avaient écrasés par leur favoritisme. L'après-midi, un nouvel incident vint attiser sa fureur. Claire fut assignée au nettoyage du Grand Hall, une tâche publique qui l'exposait au regard des clients et des collègues. Alors qu'elle polissait le comptoir d'ébène, un groupe de touristes italiens entra, leurs valises roulant bruyamment sur le marbre. Julie, à la réception, les accueillit avec un sourire hypocrite, mais son attitude changea lorsqu'un des clients, une femme âgée en tenue modeste, demanda en italien hésitant une chambre adaptée pour son mari, qui se déplaçait en fauteuil roulant. Julie, agacée, répondit sèchement « Madame, nos chambres accessibles sont réservées. Vous auriez dû prévenir à l'avance. » La femme, confuse, tenta d'expliquer, mais Julie l'interrompit. « Écoutez, je n'ai pas le temps pour ça. Prenez une chambre standard ou cherchez ailleurs. » Claire, qui nettoyait à quelques mètres, sentit son sang bouillir.
Elle reconnut dans l'attitude de Julie le même mépris qu'elle-même avait affiché envers Lucas Morel et les Lefebvre. Mais cette fois, c'était encore pire cette femme, vulnérable et respectueuse, était traitée comme un fardeau. Incapable de se taire. Claire s'approcha, son chiffon toujours à la main. « Excusez-moi, madame, » dit-elle en italien. Appris lors d'un stage à Rome. Son ton doux mais ferme. « Je vais vérifier pour vous. Nous avons une chambre adaptée au 2e étage. Je m'en assure tout de suite. » Julie la fusilla du regard, mais Claire l'ignora. Se dirigeant vers l'ordinateur de secours pour confirmer la disponibilité, la cliente, reconnaissante, la remercia chaleureusement, ignorant qu'elle n'était qu'une femme de chambre. Julie, humiliée par cette intervention, murmura entre ses dents « Reste à ta place ». Dubois. Mais Claire, pour la première fois, sentit une lueur de fierté percer sa colère. Elle avait agi par instinct, non pour se venger, mais parce que c'était juste. Cependant, cet acte de bonté lui coûta cher. En fin de journée, Isabelle la convoqua à nouveau. « Claire, tu as outrepassé tes fonctions, » dit-elle, son ton glacial. « Tu n'es pas réceptionniste. Ton rôle est de nettoyer, pas d'interférer avec les clients. » Claire, outrée, explosa. Cette cliente était sur le point de partir à cause de l'attitude de Julie. « J'ai sauvé une réservation. » Isabelle haussa un sourcil. « Julie m'a dit que tu as créé de la confusion. Elle gère très bien. Contrairement à toi, considère ceci comme un avertissement. » Claire, tremblante de rage, comprit qu'Isabelle non seulement couvrait Julie, mais l'utilisait pour la briser. Cette injustice, ce favoritisme éhonté, était une insulte à tout ce qu'elle essayait de devenir. Elle quitta le bureau en claquant la porte, ignorant les conséquences. Ce soir-là, seule dans les vestiaires, Claire s'effondra sur un banc, les larmes coulant librement. Elle repensait à Lucas Morel, à son regard perçant, à sa promesse d'une seconde chance. Mais comment pouvait-elle changer dans un environnement aussi toxique? C'est alors qu'elle croisa M. Henry, le vieux gardien de nuit, un homme discret dont les rides racontaient une vie de labeur. Henry, qui avait observé Claire depuis son arrivée, s'assit à côté d'elle. « Tu sais, petite, » dit-il de sa voix rauque, « j'ai vu beaucoup de gens passer ici, les arrogants, les humbles, les brisés. Ce qui compte, c'est ce que tu fais de ta douleur. Laisse-la te rendre meilleure, pas amère. » Claire, touchée par sa sagesse, essuya ses larmes. Mais comment Julie me détruit, et Isabelle la protège? Henri sourit. Prouve-leur qu'elles ont tort. Pas avec des cris, mais avec des actes. Lucas Morel ne t'a pas donné cette chance par hasard. Ces paroles rallumèrent une étincelle en elle. Le lendemain, Claire se leva avec une détermination nouvelle. Elle décida de tenir un journal, notant chaque incident, chaque sabotage, chaque injustice. Elle y consigna aussi ses efforts pour apprendre les techniques de nettoyage, les astuces des femmes de chambre expérimentées, les sourires des clients qu'elle aidait discrètement. Ce journal devint son arme secrète, une preuve de sa transformation et des manigances de Julie. Elle commença aussi à rédiger le guide d'accueil exigé par Lucas Morel, y insufflant ses leçons douloureuses l'importance de l'humilité, le respect de chaque client, la dignité de chaque poste. Mais la guerre n'était pas finie. Quelques jours plus tard, un scandale éclata. Lors d'un banquet organisé pour une délégation diplomatique, une table VIP reçut des plats contenant des allergènes. Malgré des instructions claires, le client, un ambassadeur, fut hospitalisé, et l'hôtel risqua une crise médiatique. Julie, responsable de la coordination, rejeta la faute sur Claire, prétendant qu'elle avait mal transmis les consignes lors du ménage préalable. Isabelle, fidèle à son favoritisme, soutint Julie sans enquête. Claire, convoquée par M. Beaumont, le directeur, sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. Mademoiselle Dubois, cette négligence est impardonnable.
tonna-t-il. Vous avez mis en danger un client et terni notre réputation. Claire. Soft steady. Vous devez vous reconnecter pour continuer. La rage d'Emmeline brûlait comme un feu inextinguible. Mais elle n'était plus seulement alimentée par l'injustice. Dans les couloirs rénovés de l'Hôtel Étoile d'Or, elle se battait désormais pour prouver sa valeur, transformant sa douleur en détermination. Julie, sa rivale perfide, continuait de tisser un réseau de mensonges, soutenu par l'aveuglement d'Isabelle, tandis qu'un scandale menaçait de tout réduire en cendres. Si cette trahison vous met en rage, mettez un like, partagez cette histoire et commentez « Justice maintenant » pour hurler votre indignation. Le soleil de Paris, filtrant à travers les vitres immaculées du grand hall de l'Hôtel Étoile d'Or, projetait des reflets dorés sur le marbre poli. Mais pour Claire Dubois, chaque lueur semblait accentuer l'ombre de sa lutte. Reléguée au rang de femme de chambre, elle avait survécu à l'humiliation publique infligée par Lucas Morel, le mystérieux propriétaire du palace, et au sabotage cruel de Julie, la réceptionniste jalouse. Son journal, rempli de preuves minutieusement consignées, chaque insulte, chaque acte de sabotage, chaque injustice était devenu son bouclier, mais aussi son épée. Elle y notait non seulement les manigances de Julie, mais aussi ses propres efforts pour se réinventer les sourires des clients qu'elle aidait discrètement. Les techniques de service apprises auprès des femmes de chambre expérimentées et les premières ébauches du guide d'accueil exigé par Lucas. Pourtant, la guerre était loin d'être terminée. Julie, sentant que Claire gagnait en résilience, redoublait d'efforts pour la briser, et Isabelle, la manageuse adjointe, continuait de fermer les yeux, protégeant sa favorite par un favoritisme éhonté. Chaque jour était un champ de bataille, chaque tâche une épreuve, et la colère de Claire, loin de s'éteindre, s'intensifiait, nourrie par l'injustice qui semblait régner en maître dans ce palace. Ce matin-là, Claire poussait son chariot de ménage dans les couloirs de service, l'odeur de cire et de désinfectant lui piquant les narines. Son uniforme gris, désormais froissé par des heures de labeur, était un rappel constant de sa chute. Mais elle refusait de plier. Elle avait décidé de transformer sa rage en action, de prouver à Lucas, à Julie, à Isabelle, et surtout à elle-même, qu'elle valait mieux que ses erreurs passées. Sa première tâche était de nettoyer la suite 712 réservée pour un client VIP attendu dans l'après-midi. En entrant, elle trouva la pièce dans un état relativement correct, mais elle s'appliqua à chaque détail avec une précision obsessionnelle, les vitres scintillaient. Les draps étaient tirés au cordeau, et l'odeur de citron frais remplaça celle de renfermé. Alors qu'elle terminait, Julie entra sans frapper, un sourire hypocrite aux lèvres. « Toujours à frotter, du bois », lança-t-elle, son ton dégoulinant de mépris. « Tu sais, ce n'est pas en récurant des toilettes que tu remonteras à la réception. » Claire, les poings serrés, sentit une vague de fureur monter en elle, mais elle se contint, se souvenant des paroles de M. Henry. « Le gardien de nuit, prouve-leur par tes actes. »« Je fais mon travail, Julie, » répondit-elle froidement. « Et toi, fais-tu le tien? » Julie ricana. Mais son regard trahissait une nervosité nouvelle. Claire devenait une menace, et elle le savait. L'après-midi apporta un défi encore plus grand. L'Hôtel Étoile d'Or accueillait une délégation de diplomates japonais pour un sommet culturel. Un événement crucial pour la réputation du palace. Lucas Morel avait insisté pour que tout soit parfait. Et Claire, bien qu'officiellement femme de chambre, avait été autorisée à assister à la réunion préparatoire en tant qu'observatrice, grâce à son guide d'accueil qui commençait à impressionner certains collègues. Dans la salle de réunion, Julie, en charge de la coordination, distribuait les ordres avec une assurance arrogante. Mais Claire remarqua des erreurs dans son plan des chambres non adaptées pour les invités à mobilité réduite. Des menus mal traduits, ignorant les restrictions alimentaires. Elle voulut intervenir. Mais Julie la coupa net. « Reste à ta place, Dubois. Tu n'es qu'une femme de ménage ici. » Les autres employés rirent. Et Isabelle, présente, ne dit rien. Son silence complice attisant la rage de Claire. Elle quitta la réunion,
les joues brûlantes d'humiliation, mais déterminé à ne pas laisser Julie saboter cet événement. Le drame éclata le soir même. La délégation japonaise arriva, épuisée par un vol retardé, et Julie, fidèle à son arrogance, les accueillit avec un sourire forcé mais une attitude glaciale. Lorsqu'un diplomate âgé, en fauteuil roulant, demanda une chambre adaptée, Julie répondit sèchement: « Monsieur, vous auriez dû préciser vos besoins à l'avance. Nous n'avons rien de disponible. » Le diplomate, confus, tenta d'expliquer en anglais hésitant. Mais Julie l'interrompit. « Je n'ai pas le temps pour ça. Prenez une chambre standard ou trouvez un autre hôtel. » Claire, qui nettoyait une table à quelques mètres, sentit son sang bouillir. Cette scène était un écho cruel de sa propre faute, lorsqu'elle avait chassé les Lefebvre et Lucas Morel. Mais voir Julie reproduire ce mépris, avec une cruauté encore plus flagrante, était insupportable. Sans réfléchir, elle s'approcha, son chiffon toujours à la main. « Konnichiwa, monsieur », dit-elle en japonais, appris à la hâte sur une application pour anticiper cet événement. « Je m'assure tout de suite qu'une chambre adaptée est prête pour vous. » Julie la fusilla du regard, mais Claire l'ignora, se dirigeant vers l'ordinateur de secours pour vérifier les disponibilités. Elle trouva une suite adaptée au 3e étage, informa le personnel et s'assura que le diplomate soit conduit à sa chambre avec respect. La délégation, touchée par son intervention, la remercia chaleureusement, ignorant son statut de femme de chambre. Cet acte de bonté déclencha une tempête. Julie, humiliée devant les clients, explosa dans le bureau d'Isabelle après le départ de la délégation. « Dubois interfère avec mon travail », cria-t-elle, son visage rouge de colère. Elle n'a aucun droit de se mêler des réservations. Isabelle, fidèle à son favoritisme, convoqua Claire immédiatement. « Mademoiselle Dubois, vous avez encore outrepassé vos fonctions, » dit-elle, son ton glacial. « Votre rôle est de nettoyer, pas de jouer les héroïnes. » Claire, tremblante de rage, répondit: « Ce diplomate était sur le point de partir à cause de l'incompétence de Julie. J'ai sauvé la réputation de l'hôtel. » Isabelle haussa un sourcil. « Julie m'a dit que vous avez semé la confusion. Elle gère parfaitement. Contrairement à vous, considère ceci comme un dernier avertissement. » Claire, suffoquée par l'injustice, claqua la porte en sortant, ignorant les regards curieux des autres employés. Cette complicité entre Julie et Isabelle, ce mur d'hypocrisie, était une insulte à tout ce qu'elle essayait de devenir. Elle voulait hurler, briser quelque chose. Mais les paroles de M. Henry résonnaient encore. « Laisse ta douleur te rendre meilleur. » Le lendemain, Claire redoubla d'efforts. Elle continua de consigner chaque incident dans son journal, notant les remarques méprisantes de Julie, les silences complices d'Isabelle, mais aussi ses propres victoires, le sourire d'un client satisfait, le respect gagné auprès des femmes de chambre. Elle perfectionna son guide d'accueil, y intégrant des leçons d'humilité et de respect tirées de ses erreurs. Mais Julie, sentant que Claire gagnait du terrain, passa à l'attaque. Lors d'un banquet pour des investisseurs britanniques, un plat contenant des noix fut servi à un client allergique. Malgré des instructions claires, l'homme, pris d'une réaction violente, fut évacué en ambulance, et l'hôtel plongea dans une crise médiatique imminente. Julie, responsable de la transmission des consignes au restaurant, rejeta la faute sur Claire, prétendant qu'elle avait mal nettoyé la salle, laissant des traces d'allergènes. Isabelle, sans vérifier, soutint Julie, et Claire fut convoquée par M. Beaumont. Le directeur, un homme austère dont la voix résonnait comme un verdict. « Mademoiselle Dubois, cette négligence est intolérable, » tonna-t-il. « Vous mettez nos clients en danger et salissez notre réputation. » Claire, suffoquée, tenta de se défendre. « Je n'ai jamais touché aux consignes, Julie mente pour se protéger. » Mais Beaumont, influencé par Isabelle, refusa de l'écouter. « Vous êtes à l'essai. Dubois, un autre incident, et vous êtes dehors. »
La rage de Claire atteignit des sommets. Cette accusation, fabriquée de toutes pièces, était l'apogée de la cruauté de Julie et de l'aveuglement d'Isabelle. Elle envisagea de tout abandonner, de quitter cet hôtel maudit. Mais en rentrant chez elle, elle tomba sur son journal, ouvert à une page où elle avait écrit « L'humilité, c'est voir la valeur de chaque personne, même quand elle vous blesse ». Ces mots, inspirés par Henri, la ramenèrent à sa mission. Elle ne laisserait pas Julie gagner. Elle ne trahirait pas la chance que Lucas Morel lui avait donnée. Elle passa la nuit à analyser les registres, découvrant une incohérence. Julie avait modifié les consignes alimentaires dans le système après coup, effaçant ses propres traces. Claire enregistra une copie des données, déterminée à exposer la vérité. Le lendemain, Lucas Morel organisa une réunion surprise avec tout le personnel de réception. Claire, toujours femme de chambre, fut autorisée à y assister. Son guide d'accueil ayant attiré l'attention de Lucas, assis au bout de la table de conférence, vêtu d'un costume sombre. Lucas exsudait une autorité naturelle. « Mesdames et messieurs », commença-t-il, son regard balayant l'assemblée. « Notre hôtel repose sur une valeur fondamentale, l'hospitalité. Mais ce que j'ai vu ici m'inquiète. Des clients sont partis humiliés. Des erreurs graves ont été commises. » Son regard s'arrêta sur Claire, puis sur Julie. « Mademoiselle Dubois, vous avez une chance de vous racheter. Partagez avec nous ce que vous avez appris. » Claire, le cœur battant, se leva. Toutes les têtes se tournèrent vers elle, certaines avec curiosité, d'autres avec hostilité. Julie, assise au premier rang, croisa les bras, un sourire moqueur aux lèvres. Claire prit une profonde inspiration. « Il y a quelques semaines, j'ai humilié un client parce que je l'ai jugé sur son apparence, » dit-elle, sa voix tremblante mais claire. Cet homme était M. Morel, notre propriétaire. J'ai aussi chassé un couple de clients VIP, les Lefebvre, parce que je les ai crus indignes. Ces erreurs m'ont brisé, mais elles m'ont appris une chose: chaque personne qui entre ici mérite notre respect, qu'elle porte un costume ou des haillons. Un murmure parcourut la salle. Antoine, au fond, hocha la tête, impressionné. Mais Julie interrompit brutalement. « C'est pathétique. Dubois, tu joues la victime pour te faire plaindre. Tu n'as rien appris. Tu es juste une ratée. » La salle se figea. Claire, blessée par cette attaque, sentit la rage monter, mais elle se contint. Lucas Morel, impassible, intervint. « Mademoiselle Julie, vous semblez avoir beaucoup à dire. Peut-être voulez-vous partager vos propres leçons. » Julie, déstabilisée, balbutia. « Je fais juste mon travail. C'est elle qui cause des problèmes. » Lucas haussa un sourcil. « Vraiment, j'ai reçu des plaintes anonymes sur votre attitude envers les clients et vos collègues. Nous enquêterons. En attendant, Mademoiselle Dubois, continuez. » Encouragée, Claire reprit. « J'ai appris que l'hospitalité, c'est plus que des sourires forcés. C'est voir l'humain derrière chaque client, chaque collègue. J'ai écrit un guide pour partager ces leçons, et je veux prouver que je peux changer. » La réunion se termina dans une tension palpable. Julie quitta la salle en furie, jetant un regard venimeux à Claire. Isabelle, nerveuse, évita son regard, mais Antoine s'approcha de Claire après la réunion. « Tu as été incroyable, » dit-il. « Continue, ne les laisse pas t'abattre. » Claire, épuisée mais déterminée, hocha la tête. Elle savait que la route serait encore longue. Mais pour la première fois, elle croyait en sa capacité à se relever. Son journal, son guide, ses petits actes de bonté envers les clients, tout cela formait les fondations d'une nouvelle Claire. Et quelque part, dans l'ombre, Lucas Morel observait, attendant de voir si elle méritait vraiment cette seconde chance. Mais le véritable test arriva quelques jours plus tard. Un groupe de 20 diplomates japonais revint pour une seconde visite, cette fois pour une réception officielle. Leur vol, encore retardé, les avait laissés épuisés et leur interprète était absent. Julie, toujours rancunière,
ignora leur demande, laissant un diplomate âgé attendre debout pendant 20 minutes. Claire, alertée par une femme de chambre, intervint. Elle salua le groupe en japonais. Sa voix chaude et accueillante. Konnichiwa, bienvenue à l'Étoile d'Or. Elle mobilisa le chef cuisinier pour préparer un menu adapté. Et l'équipe de ménage personnalisa chaque chambre avec des touches culturelles, origami, guide en japonais. Le lendemain, le chef de la délégation, ému, la remercia. Votre soin nous a fait nous sentir chez nous. Cet incident, transformé en triomphe, brisa la résistance de nombreux employés. Même Julie, confrontée à son propre échec, commença à vaciller. Lucas Morel, informé des progrès, arriva à l'hôtel sans s'annoncer, vêtu d'un costume simple. Julie, désormais formée à reconnaître la valeur des clients, l'accueillit avec un sourire hésitant. « Bienvenue, monsieur. Comment puis-je vous aider? » Lucas, testant sa réaction, demanda une chambre sans réservation. Julie, appliquant les leçons de Claire, lui proposa une suite et des recommandations personnalisées. Satisfait. Lucas rencontra Claire dans le hall rénové. « Vous avez transformé cet endroit en quelques mois, » dit-il, impressionné. « Mais Julie, elle a essayé de vous saboter. Pourquoi ne l'avez-vous pas dénoncée? » Claire, calme mais ferme, répondit « Parce que je crois aux secondes chances. Comme celle que vous m'avez donnée, elle commence à changer. » Lucas hocha la tête, un sourire approbateur aux lèvres. 6 mois plus tard, l'hôtel Étoile d'Or était méconnaissable. Le taux d'occupation atteignait 90%. Les avis clients grimpaient à 8,7 et le turnover du personnel chutait à 5%. Les méthodes de Claire, basées sur l'humilité et le respect, furent adoptées dans tout le groupe Morel, lors des European Hospitality Awards à Londres. Claire reçut le prix de manager de l'année. Dans son discours, elle raconta son parcours il y a 1 an. « J'ai humilié mon patron, pensant qu'il était un vagabond. Cette erreur aurait dû me détruire. Mais elle m'a appris que l'humilité est la clé de l'hospitalité. Chaque client, chaque employé, mérite notre respect. » L'assemblée l'applaudit debout. Et Lucas, dans la salle, rayonnait de fierté. Après la cérémonie, il lui fit une proposition. « Nous rachetons une chaîne en difficulté aux États-Unis. Voulez-vous la diriger? » Claire, un sourire confiant aux lèvres, répondit « Quand commençons-nous? » 2 ans plus tard, elle supervisait 12 hôtels aux États-Unis, sa légende inspirant une nouvelle génération. Un soir, dans un de ces hôtels, elle surprit une jeune réceptionniste, Sophie, mépriser un client en tenue décontractée, avec la même bienveillance que Lucas autrefois. Claire l'interpella. « Sophie, puis-je vous parler? » Elle partagea son histoire, transformant une erreur en leçon. Ainsi, le cercle vertueux d'humilité et de respect se perpétua, prouvant que même les pires fautes pouvaient devenir des tremplins vers l'excellence. L'histoire de Claire Dubois, déroulée à travers les 3 chapitres captivants de l'Hôtel Étoile d'Or, est bien plus qu'un récit dramatique. C'est une parabole moderne sur l'orgueil, la rédemption et la puissance de l'humilité. Dans la culture française, où l'élégance, le raffinement et l'introspection sont des valeurs chères, cette saga résonne profondément, offrant des leçons universelles que nous pouvons appliquer dans nos vies quotidiennes. À travers la chute vertigineuse de Claire, son combat contre l'injustice et sa transformation en leader inspirante, nous découvrons des vérités essentielles sur la nature humaine et sur ce qui fait la grandeur véritable. Voici mes réflexions sur cette histoire et les enseignements qu'elle nous invite à intégrer. Ancrée dans l'esprit français d'authenticité et de quête de perfection. Tout d'abord, l'histoire de Claire illustre de manière saisissante les ravages de l'orgueil. Au début, Claire, aveuglée par son désir d'appartenir au monde du luxe, juge les autres sur leur apparence, méprisant ceux qu'elle considère comme indignes. Ce comportement, si répandu dans une société où l'image et le statut social dominent, reflète une tentation universelle, celle de se sentir supérieur pour combler ses propres insécurités. En France,
où l'élitisme peut parfois teinter les interactions. L'attitude initiale de Claire nous rappelle combien il est facile de tomber dans le piège du jugement hâtif. Sa rencontre avec Lucas Morel, qu'elle prend pour un vagabond, et son traitement cruel des Lefebvre, un couple de clients VIP, suscite une indignation légitime. Ces actes d'arrogance ne sont pas de simples erreurs professionnelles, ils traduisent un manque d'humanité. Comme le dit le proverbe français, « L'habit ne fait pas le moine ». Cette histoire nous invite à regarder au-delà des apparences pour reconnaître la valeur intrinsèque de chaque personne. Dans nos vies, que ce soit au travail, dans nos relations ou dans les interactions quotidiennes. Évitez de juger autrui sur des critères superficiels, vêtements, accent, statut, nous permet de tisser des liens plus authentiques et respectueux. Ensuite, le parcours de Claire met en lumière le pouvoir transformateur de l'humilité. Sa relégation au rôle de femme de chambre est une épreuve brutale, mais nécessaire. Les injustices qu'elle endure, les sabotages de Julie, le favoritisme d'Isabelle exacerbent notre colère en tant que spectateur. Mais elles forgent aussi son caractère. En France, où l'on valorise la résilience et la capacité à se relever après un échec. Claire incarne cette vertu. Elle apprend à écouter, à servir, à reconnaître la dignité de chaque tâche, même la plus modeste. Cette leçon est particulièrement pertinente dans un monde où les hiérarchies sociales peuvent créer des barrières. Par exemple, dans un cadre professionnel. Au lieu de chercher à imposer notre point de vue, nous pouvons écouter activement nos collègues, même ceux que nous jugeons moins expérimentés. Cette humilité, loin d'être une faiblesse, est une force qui nous connecte aux autres et nous aide à grandir. L'histoire de Claire nous enseigne que l'humilité n'est pas une capitulation, mais un acte de courage, une volonté de se remettre en question pour devenir meilleur. Un autre enseignement majeur est l'importance des secondes chances. Lucas Morel, en offrant à Claire une opportunité de se racheter, incarne une qualité rare, la clémence alliée à l'exigence. Dans la culture française, où la méritocratie est célébrée mais parfois rigide, cette idée de donner une seconde chance est un rappel puissant. Nous faisons tous des erreurs, mais ce qui définit notre caractère, c'est notre capacité à les reconnaître et à en tirer des leçons. Claire ne se contente pas de s'excuser. Elle agit, rédige un guide, inspire ses collègues et transforme un hôtel entier. Cette persévérance nous invite à réfléchir comment pouvons-nous offrir ou accepter des secondes chances dans nos vies. Peut-être en pardonnant un ami qui nous a déçus, ou en nous donnant à nous-mêmes la permission de recommencer après un échec. Cette générosité crée un cercle vertueux, où l'erreur devient une opportunité de croissance. Enfin, l'histoire souligne la responsabilité collective. À l'Hôtel Étoile d'Or, Claire ne se contente pas de changer elle-même, elle rallie une équipe, de Julie à Antoine, en partageant son histoire. Ce leadership par l'exemple résonne avec l'idéal français d'un meneur qui inspire par son authenticité plutôt que par son autorité. Dans nos cercles, familiaux, professionnels ou communautaires, nous pouvons appliquer cette leçon en partageant nos expériences, même douloureuses, pour encourager une culture d'honnêteté et de soutien. Par exemple, raconter une erreur passée lors d'une discussion avec un collègue peut briser les barrières et inspirer les autres à grandir. En conclusion, l'histoire de Claire Dubois nous enseigne que l'humilité, la résilience et la compassion sont les piliers d'une vie riche de sens. Dans un monde où l'apparence domine, elle nous rappelle de traiter chaque personne avec respect, de tirer des leçons de nos erreurs et de croire en la rédemption. Ces valeurs, si chères à la culture française, nous invitent à construire des relations plus authentiques et des communautés plus fortes. Si cette histoire vous a touché, montrez votre soutien. Likez cette vidéo, partagez-la avec vos amis, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer, et laissez un commentaire avec « Justice maintenant » pour partager votre indignation et votre inspiration. Ensemble, faisons résonner ce message d'humilité et de respect.